Le cas dans un pays d'Afrique de l'Est où je vous emmène maintenant, le Rwanda, un pays où un homme, Diego Twahirwa, vient de signer un contrat très juteux avec une société chinoise d'import-export, plusieurs centaines de millions de dollars pour l'exportation de piments secs. Quelques mois après la signature, Diego n'en revient toujours pas. Une incroyable success story qui comporte aussi son lot de défis, au premier rang desquels satisfaire la commande, c'est-à-dire produire suffisamment de piments. Diego Twahirwa à la conquête du piment, un reportage signé Thomas Digobadia, Niki Kwame et Oscar Noël Sangan. En banlieue de Kigali cet après-midi, ce trentenaire vient visiter sa nouvelle usine. Deux immenses entrepôts qu'il vient d'acquérir. Ici, au fond, on va mettre des chambres froides. On va stocker nos matières premières brutes. À côté, on va mettre les piments frais après triage. Là, on va mettre toutes les machines et ici, les produits finis. Diego Twahirwa, 32 ans, est à la tête d'une entreprise de piments. Dans ces énormes cuves, il a commencé à installer sa production de pâtes de piment. Un produit qu'il va bientôt expédier par milliers de litres à Alibaba, le géant chinois du commerce en ligne. Mais ce n'est pas tout. Diego Twahirwa vient de signer un contrat très juteux avec une société chinoise d'import-export. Un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars pour l'exportation de piments secs. Quelques mois après la signature, Diego n'en revient toujours pas. Il y a encore peu, il fabriquait ses produits dans une petite maison-usine de la capitale rwandaise. Je ne m'attendais pas à tout ça. Bien sûr, au début, je voulais juste avoir ma propre entreprise. Mais je ne pensais pas que tout irait si vite, qu'on grandirait si vite. On a commencé en 2015, il y a à peine 5 ans, et maintenant on exporte en Europe, en Inde, en Afrique, et surtout en Chine. C'est l'histoire d'un jeune ambitieux qui s'est lancé dans un rêve fou, faire du piment la première culture d'exportation du Rwanda. Il y a à peine 2 ans, le piment était une culture minoritaire. Loin derrière le café et le thé, les principaux produits qu'exporte traditionnellement le pays. Des matières premières qui embauchent plus de 400 000 personnes et qui rapportent au pays, chaque année, plus de 160 millions de dollars. Avec les contrats d'exportation signés par Diego Twahirwa vers la Chine, la donne pourrait bien changer. En effet, dans les années à venir, le piment pourrait devenir l'une des premières denrées agricoles exportées du Rwanda. Mais pour cela, les défis qu'il doit relever sont nombreux. Au nord du Rwanda, à 3 heures de route de Kigali, la région de Rulindo. À perte de vue, les collines verdoyantes qui font la renommée du pays. C'est sur leur flanc que Diego Twahirwa a installé ses plantations de piments. Tout ce qu'il y a ici est à nous. Au total, nous avons un peu plus de 250 hectares. Dans la plupart des champs, les piments sont prêts à être récoltés. Ce matin, il rend visite à ses ouvriers agricoles. Ici, l'entrepreneur a planté 250 hectares de piments rouges de variété Teja. Un piment qu'il expédie par milliers de tonnes en Chine. Cette variété, au goût relevé et épicé mais pas trop piquant, a conquis de nombreux consommateurs à travers le monde. La demande, en constante augmentation, a poussé le jeune Rwandais à se lancer il y a 5 ans dans sa culture. On a fait des études de marché sur cette variété de piment. On a vu qu'elle était particulièrement appréciée en Asie, et pas seulement en Chine. Il y a une demande en Inde, au Pakistan aussi. Dans le monde entier, c'est cette variété qui a la cote en ce moment. Le marché pour le piment Teja est énorme, bien plus que pour les autres variétés. Il y a encore quelques années, le piment était peu cultivé au Rwanda. Pourtant, le pays dispose de nombreux atouts pour la culture de cet or rouge, notamment une météo pluvieuse et un climat tempéré qui lui permet de faire plusieurs récoltes par an.
Un argument qui a convaincu le client chinois d'acheter ce piment rwandais. Jusque-là, il se fournissait exclusivement en Inde, l'un des premiers producteurs au monde. On a des avantages comparatifs par rapport à d'autres pays pour produire cette variété. Le climat du Rwanda nous permet de produire toute l'année. De plus, ce type de culture nécessite énormément de main-d'œuvre et ici, nous avons une main-d'œuvre bon marché. On peut donc rivaliser avec les autres pays producteurs. Grâce à ses 255 hectares de plantation, il a récolté 1300 tonnes de piments l'année passée. Des piments vendus entre 2000 et 2500 francs CFA la tonne, un prix quasiment fixe tout au long de l'année. Il n'y a pas de grande variation de prix suivant les saisons. Avant la saison, le prix est fixé avec nos clients. On sait aussi la quantité qu'on va leur vendre. Ça fait que notre business est stable. Grâce à ces prix fixes, on peut facilement faire des projections et des business plans. La quasi-intégralité de sa production est exportée vers la Chine. Au total, il doit fournir à son client chinois entre 10 000 et 50 000 tonnes de piment chaque année pour un montant qui peut aller jusqu'à 100 millions de dollars. Fournir une telle quantité de piment, un défi colossal pour celui qui, il y a quelques années encore, cultivait des tomates et des pastèques sur une petite plantation. Ingénieur agronome formé au Rwanda, Diego Twairwa aurait pu, à sa sortie d'école en 2012, travailler pour le gouvernement ou des multinationales de l'agro-industrie. Pourtant, il décide de se lancer à son propre compte, convaincu que l'agriculture est un secteur porteur dans le pays. Grâce à ces prix fixes, on peut facilement faire des projections et des business plans. L'agriculture, c'est peut-être le seul secteur au Rwanda et même en Afrique où n'importe qui peut se lancer. Il suffit d'un peu de capital seulement. Avec très peu de budget, vous pouvez créer votre propre ferme et il y aura toujours un débouché pour vendre vos produits agricoles. Vous pouvez commencer avec moins d'un hectare. Vous aurez vite un retour sur investissement. D'un petit business démarré avec seulement 3 millions de francs CFA, il parvient à décrocher ce contrat inattendu avec une entreprise chinoise. Dès lors, l'État décide de l'accompagner économiquement dans son aventure, en finançant notamment un système d'irrigation. Le pays veut en faire son champion pour développer la filière piment. Une filière jusque-là quasi inexistante, le piment n'étant cultivé qu'à petite échelle pour la consommation locale. Si on parvient à satisfaire la demande de notre client chinois, le piment deviendra la première culture d'exportation au Rwanda. Ce serait bon pour le pays. On connaît le Rwanda pour son café et pour son thé, mais il faut des alternatives à ces deux cultures. Le piment va apporter beaucoup de revenus au pays et contribuera à augmenter nos exportations et ainsi équilibrer la balance commerciale. Selon Diego, son piment pourrait amener de l'emploi au pays, mais aussi des devises importantes, à l'instar de deux autres cultures, le thé et le café. À elles seules, en 2019, elles ont généré près de 160 millions de dollars en recettes d'exportation. Mais pour cela, il a un premier défi, remplir ses objectifs de commande. Direction Kigali, la capitale du pays. C'est dans son usine flambant neuf que Diego Twairwa stocke ses milliers de tonnes de piment rouge. Du piment qui sera envoyé vers la Chine. Ces piments, au préalable séchés pendant 3 jours puis triés dans les villages, vont être traités à nouveau. Chaque jour, des centaines de kilos de piments passent entre les mains expertes de ces trieurs. Les piments en mauvais état ou pourris sont jetés. Une étape longue et fastidieuse qui pourtant est très importante. En Chine, une partie de ces piments sera broyée pour être consommée comme épice, l'autre utilisée pour la médecine traditionnelle. Le client exige donc des produits avec 0 défaut. Notre client veut ce piment bien rouge, sans la tige.
On doit faire cela parce que nos équipes dans les champs ont pu laisser des piments qui n'entrent pas dans les critères du client. Comme on a un très gros contrat avec lui, on doit s'assurer que la qualité qu'on lui envoie répond bien à ses attentes pour ne surtout pas le décevoir. S'il ne veut pas décevoir le client, c'est surtout que Diego a la pression. Car l'année passée, l'entrepreneur n'a expédié que 3000 tonnes de piment en Chine. Un volume bien loin des 10 000 tonnes minimum qu'il est censé envoyer chaque année pendant 5 ans. La raison ? Une production fortement ralentie par la pandémie de coronavirus. En effet, en 2020, un confinement strict a freiné les agriculteurs dans leur travail. L'objectif numéro 1 est d'augmenter la production. On a pour objectif de mobiliser plus d'investisseurs pour avoir des financements et ainsi étendre nos plantations jusqu'à 2000 hectares pour être capable d'honorer nos commandes. Pour arriver à ces 2000 hectares, j'ai besoin au moins de 2 millions de dollars. Malgré quelques pistes, difficile de trouver des investisseurs prêts à mettre de l'argent sur la table dans un contexte économique et sanitaire mondial peu rassurant. Alors en attendant d'agrandir la surface de ses plantations, pour assurer ses livraisons régulières en Chine, l'entrepreneur doit faire appel à de petits producteurs indépendants. Régulièrement, Diego Twaïroa sillonne les collines rwandaises à la recherche de nouveaux partenaires pour étendre son réseau de producteurs de piments. Ce matin, l'entrepreneur a rendez-vous avec Viateur, le président d'une coopérative de planteurs de 14 hectares. Cet homme fait partie des 1000 producteurs de piments avec lesquels Diego travaille dans le nord du Rwanda. Des agriculteurs qui, il l'espère, vont lui permettre de fournir suffisamment de piments à son client chinois. Pour la première année de collaboration, il leur a acheté près de 2000 tonnes. L'année prochaine, il table sur 5000 tonnes. Nous devons exporter au moins 10 000 tonnes de piments. Et ce que je produis avec mes propres plantations n'est pas suffisant pour atteindre ce volume minimum demandé par notre client. Alors, pour remplir nos engagements avec la Chine, on doit engager plus de petits producteurs. Dans la région, les agriculteurs produisent majoritairement du maïs, des haricots ou des pommes de terre pour leur consommation propre ou pour vendre sur les marchés locaux. C'était le cas de Viateur il y a encore un an. S'il a remplacé ses cultures traditionnelles par des plantations de piments, c'est qu'il y croit, le piment va lui rapporter plus et améliorer ses conditions de vie. J'ai comparé ce que je gagnais en plantant du maïs et ce que je pouvais avoir en plantant du piment. Le résultat, c'est qu'on gagne plus avec le piment qu'avec le maïs ou les haricots. C'est pour ça que je m'y suis mis et je ne regrette pas. À ces agriculteurs, Diego Twaïroa promet de multiplier par 3 leurs revenus. Une stratégie payante. Rien qu'en 2020, il en a convaincu plus de 200 de rejoindre son réseau. Je leur explique que planter du piment peut leur apporter de l'argent, car il y a un marché durable et un marché qui va croître. Je leur dis que le piment va leur apporter plus de bénéfices que d'autres cultures. Je leur montre que ce n'est pas difficile à cultiver et mes agronomes les accompagnent pour qu'ils puissent produire la qualité dont on a besoin. S'il parvient à relever tous ces défis, Diego Twaïroa atteindra ses objectifs d'exportation fin 2021. Il permettrait aussi de développer toute une nouvelle filière essentielle au pays pour diversifier son économie. Dans le futur peut-être, les vertes collines du Rwanda seront teintées de rouge.